Alors, je vous retrouve pour un projet, un grand projet, un album mariage. Mais avant, je vais faire une boîte à explosion dans laquelle j'inclurai une petite boîte pour mettre les alliances. Et puis, boîte à explosion, il y aura les photos des deux personnes qui se marient ou s'ils ne se marient pas. Voilà, ça peut être des fiançailles, ça peut être autre chose, hein, ça peut être des souvenirs. Voilà. Donc, j'ai décidé... Alors, je vous montre les papiers. C'est des papiers qu'on m'a offert il y a très longtemps. Donc, c'est blanc et argent. Alors, ça fait pas forcément argent quand on le regarde comme ça fait un peu doré. C'est un peu... je sais pas. Alors, pour vous dire d'où ça vient, je ne sais pas. Je vous dis, on me les a offerts, donc je ne me souviens pas. Donc, cette boîte, je ferai la boîte avec ceci. Et puis, le couvercle avec ce papier-là. Comme ça. Alors, il y a des reflets. J'espère que vous allez bien voir les dessins dessus. On a un rayé comme ça. On a ceci. Hop, ceci. J'espère que ça va rendre bien. Je n'ai pas de retour, donc je peux pas. Je regarderai après quand j'aurai fait la vidéo. Ah, ça, c'est très joli. Voilà, album de mariage. Voilà. Ah, je suis désolée pour le bruit. Celui-ci. Alors là, j'en ai combien? J'en ai qu'un. Cette feuille-là. Celle-ci. Voilà, c'est un peu neutre hein, comme dessin. C'est pas vraiment connoté mariage ou autre. Mais moi, je trouve que c'est pas mal aussi pour un mariage. Voilà. Des vaguelettes, des fleurs de lys. Voilà, ça sera vraiment pour la déco de la boîte. Et puis en plus, j'ai celle-ci. Donc je me servirai certainement pour faire l'album, la couverture de l'album. C'est des roses, c'est très joli. Ensuite, j'ai des écritures, excusez-moi. Voilà. Et puis après, il y a des petites tags. Ah, je me disais bien, ça faisait du bruit. Des petites étiquettes, des petits tags, voilà. Alors. Ah, j'arrive pas à le prendre. You are pretty much my most favorite ever. Ouais, c'est pas franchement. Mais bon, c'est pas. Voilà. Je vais m'en servir. Là, si, parce qu'il y a un monsieur et madame. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais mettre de côté ce dont je me servirai pour la couverture. C'est un peu le bazar chez moi. J'ai créé pas mal de choses et je suis un petit peu dans le. Voilà. Donc, ces pages sont vraiment très grandes, hein, puisqu'elles font. Et je n'arrive pas à prendre ma règle. Elles font 30 et demi. Ouais, pile 30 et demi. Par contre, là, elles sont un peu plus grandes puisqu'il y a une encoche. Ça devait être dans un. Je suppose dans un bloc qui se déchire. Mais voilà. Alors, je vais tout découper en 30 par 30 parce que pour faire ma boîte, ça sera plus facile puisque je vais diviser en 3 parties pour faire des plis. Parce que diviser 30 et demi par 3, bon, ça fait du 10,16. C'est vraiment extrêmement précis. Donc, on va découper comme ça. Je vais les faire une par une parce qu'elles sont assez épaisses. Ça sera très bien pour faire un album, c'est assez épais. Alors, j'ai dit en 30. Hop là. Donc, 30. Ça va me couper un rond, mais ça fera pareil. Oh, d'accord, 30. Et donc par 30. Voilà. Ça sera pour mon bas. Ensuite, pour le haut, on verra après. Puisque là, ça sera le couvercle. Il faut que ça soit un tout petit peu plus large que la base. Donc, on verra ça. Après, on va s'occuper d'abord. Est-ce que ça va couper? Ça
va plier, mais ça va pas forcément couper. Bon, on va voir. Donc, hop là, on aura des plis et des découpes. On va voir ça tout de suite. Donc 10, on va faire un premier pli à 10. Un deuxième pli à 20. Donc dans ce sens, voilà, 10, 10 et 10. Et donc on passe de l'autre sens et on fait 10 aussi. 20. Et donc voilà. Pour l'instant, on obtient ceci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on obtient des cases. On a 9 cases de 10 par 10 chacune. Voilà. 10 par 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, là, je ne peux pas, je n'ai pas ma machine pour découper. Mais alors, je vais vous montrer au crayon. J'aimerais bien l'avoir, mon crayon. Pourquoi je ne l'ai pas Enfin, un crayon de bois, quoi. Je le trouve plus. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. C'est un quoi? Oh non, un 2H, c'est beaucoup trop. Et ça, c'est un 2B, c'est pas mieux. Et ça, c'est un HB. Ok. Faut pas que ça marque trop mon papier. Je vais le tailler parce que je crois qu'il n'y a plus de mine. Voilà. Donc, ça sera la base de mon cube. Et puis, je vais découper. Alors, moi, je ne vais pas l'enlever. Je vais m'en servir pour faire un revers. Mais voilà. Donc, je vais décider de découper ce côté-là et de plier celui-ci. Donc, ce côté, je tourne ce côté, je tourne ce côté et je tourne trop vite. Et ce côté. Voilà. Donc là, je vais découper à la main mes ciseaux. Alors, j'ai dit donc ce côté. Alors, je ne vois pas très clair. Les reflets, c'est pas génial. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, avec votre massicot. Mais moi, comme il ne découpe plus, et puis la guillotine, eh bien, c'est pareil, hein, ça fait couper entièrement la feuille. Et moi, je veux juste un tout petit bout. Donc je le fais à la main. Voilà, et je tourne. Et je tourne encore pour le dernier. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est découpé à chaque fois, comme ceci, un peu comme un moulin. Donc, je vais effacer mes petites marqueurs au crayon de bois. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever le carré, voilà, dans les coins. Mais moi, je vais le garder vraiment pour recouvrir. Puisque la partie blanche, alors j'ai décidé que la partie décorée, ça serait le fond de ma boîte à l'extérieur, et qu'à l'intérieur, eh bien, je recouvrirai avec du papier. Donc, c'est blanc. Voilà, je ne sais pas si vous suivez bien. Je suis un peu... C'est pas très bien expliqué. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, je vais venir faire mes plis. Donc, je me positionne bien.
et je marque le papier pour faire mes plis correctement. Voilà. Tout ce qui n'est pas découpé, ce sont des plis en fait. Voilà. Je vais me positionner comme il faut. Voilà. Là, c'est légèrement plus grand. Et le dernier côté. Et voilà. Voilà. Donc, en fait, donc ça, je vais venir les replier, mais ça va recouvrir entièrement et je ne le souhaite pas. Donc, je vais les découper en diagonale. Tout ce qui est ouverture comme ceci. Je vais découper, alors je vais plutôt me mettre sur l'envers. Donc, il faut que je regarde dans quel sens je veux les découper. Et pour moi, ça sera comme ça. Voilà. Celle-ci, pareil, je vais venir faire un petit pli comme ça. Si je ne me trompe pas, voilà. Un pli comme ceci. C'est juste tracé au crayon comme ça. Et vous allez voir après. Hop là, voilà. Donc, je vais découper ce qui ne me sert pas. J'ai mon cutter ici. Alors, c'est pareil, hein, avec le massicot, vous pouvez le faire. Hein, il suffit de mettre la feuille de travers. Et il me manque ma petite règle. Mais pourquoi je n'ai pas... Ah. Et je ne sais pas où elle est. Tiens. Bon. Ça n'est pas grave. On va prendre la grande. C'est pas très pratique, mais... Donc, je découpe en diagonale. Et ça me fera une pochette que je viendrai coller avec du double face. Voilà. De la découpe sur le verre. Je vais prendre... Voilà. Et je les conserve. Ils peuvent me servir éventuellement pour autre chose. Alors... Voilà. Comme ça sera mieux. Je préfère. Donc, je me mets bien. Et je vais venir découper. Alors, on peut aussi les plier. Hein. On peut faire un pli, les découper en cœur. J'aurais pu le faire aussi, mais bon, je me suis dit, voilà, ça fera un peu trop... Bon, c'est sûr que c'est pour éventuellement un mariage, mais bon, je voulais pas trop en faire non plus. Voilà, vous prenez un die cut en cœur, et puis bah, vous découpez... vous faites une trace au crayon de bois et vous découpez en forme de cœur. Je vais vous montrer si vous souhaitez faire comme ça. Alors, où sont les cœurs? Je ne les ai pas. Ils doivent être dans ma boîte. Voilà. Après, ça peut être effectivement... bon, je vais prendre ce dies là, mais vous pouvez en prendre un autre. Hein. Voilà, vous vous mettez bien comme ceci. Vous tracez au crayon de bois votre cœur et après vous le découpez. Et ensuite, il y aura un pli à faire et ça viendra, ça restera. Alors par contre, il ne faut pas découper là. Hein. Quand la boîte va se plier, ça fera un pli, ça se pliera vers l'intérieur. Voilà. C'est une autre idée de découpe pour ma boîte à explosion. Voilà. On peut soit tout enlever, soit couper en diagonale comme moi je le fais, soit après faire un cœur ou un arrondi comme on le souhaite. Hein. Alors, le 3 et le 4e. Et voilà. Bon.
donc ça donne ceci. Et moi je viendrai les coller, les recoller là. J'ajusterai juste le fond un petit peu là pour pouvoir rentrer après un petit tag, un petit voilà ce qu'on le souhaite. Et donc ça nous fera une boîte. Voilà, une petite boîte à explosion. Et je n'y arrive pas. Comme ceci. Donc l'extérieur, j'ai choisi de laisser le motif à l'extérieur et je décorerai après l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la base de ma boîte. Donc, sachant que ma boîte fait 10 cm par 10, la base, je vais maintenant faire le couvercle. Donc, alors, je vais poser ça derrière, voilà. Donc, je vais laisser une petite marge, bien sûr, pour que le couvercle puisse s'encastrer dans la boîte. Donc, je vais faire... je cherche, excusez-moi, je cherche pour fermer... Ah, voilà. Donc, il faudra que ça fasse 10,4. Mais comme les bords, on va recouvrir, on va remettre les bordures. Je vais laisser plutôt une marge de 10,5. Alors, attendez. Je vais essayer de vous faire ça sur un petit papier. Non, je vais mettre au centre comme ça. Donc, 10,5 par 10,5. Un carré, bien sûr. Et ça sera la base de mon couvercle. Et de chaque côté, je vais mettre une marge. Donc, je vais plier pour faire le bord, en fait, de mon... Je ne sais pas si je m'explique vraiment très bien. Donc, je vais faire 1,3 de chaque côté, puisque c'est la marge que je prends avec mon double face, hein, puisque c'est ce que ça fait, 1,3. Ouais. Donc là, on aura 6, 5, 10, 11, 12, 13,1. Voilà. Ouais, c'est ça, 13,1 par 13,1. Il faut que je fasse un carré de 13,1 par 13,1. Donc, je vais prendre mon massicot. Voilà. Alors, hop, je vais découper dans ce sens-là parce que ça m'évitera d'enlever la marge. Donc, 13,1. Alors, j'y suis là. Si j'espère ne pas me tromper, hein, mais on verra. 13,1 par 13,1. Voilà. Et donc là, j'ai la base de mon couvercle qui va venir s'emboîter dans ma boîte. Voilà, je reprends mon masticot pour faire les plis. Alors, je pousse ça. Donc j'ai dit 1,3 de plis tout autour de mon chapeau, de mon couvercle, chapeau. Donc 1,3. 1,3. Voilà, donc j'obtiens ceci. Et là, je vais venir découper mes petits carrés. Alors, moi, pour renforcer, parce que je trouve qu'un couvercle, ça doit être un petit peu plus solide, je vais découper, au lieu de tout découper cette partie-là, c'est ce petit carré-là, je vais venir juste découper un côté comme j'ai fait pour la base de ma boîte. Voilà. Et je tourne à chaque fois et je coupe le côté gauche. Vous pouvez faire le côté droit, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais venir légèrement biseauter cette petite chose-là pour que je puisse coller de la meilleure façon possible. Voilà, je vous montre comme ceci. Voilà.
Et voilà, je vais juste enlever ça. Sinon, ça va se voir. Donc là, je vais marquer mes plis. Je vois que le papier se déchire un petit peu. C'est pas... Ouais. Je ne connaissais pas la qualité du papier. Je ne l'avais pas utilisé jusqu'à maintenant. Mais bon. J'oublie pas les petites languettes. Voilà. Voilà. Donc on obtient ceci. Et là, je vais venir en coller tout simplement ces petits bords pour que ça tienne bien comme il faut. Donc je vais mettre de la colle. Alors avant, je vais sortir mes petites pinces à linge pour que ça tienne correctement, que ça s'en colle bien. Voilà. Hop. Et donc la colle, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, alors, on y va. Ah, il va falloir que j'en remette. Je n'en ai presque plus. Donc, j'en colle bien. Et je viens plier. Voilà, bord à bord. Et je mets ma pince. Voilà. Je vais juste essuyer un petit peu trop de colle. Voilà. Donc, je fais la même chose sur les 4 angles. Alors, j'aurais pu faire un bord un peu plus large, un peu plus haut. Un peu plus large, je veux dire en hauteur. Hein. Mais bon, voilà. Au lieu de faire 1,3, j'aurais pu faire 2 cm. Voilà. D'autant que j'ai prévu de mettre... bon, c'est peut-être une erreur. J'ai prévu de mettre du ruban en organza et peut-être que ça va pêcher un petit peu... ça va peut-être pêcher un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, je vais m'adapter. Voilà. Et le dernier, pareil. Un petit peu de colle. Ma petite pince à linge. Voilà. Et donc, comme j'ai laissé une marge, théoriquement, ça devrait rentrer dans ma boîte une fois qu'elle sera bien pliée. Alors, je vais refermer ça avant les catastrophes. Je vais enlever ça. Hop là. Et donc, ma boîte. Voilà, je vais préparer. Alors, peut-être qu'avant, je ferai la déco. Avant de coller, je voudrais préparer un papier de fond. Alors, éventuellement, on peut remettre cela sur le papier de... Alors, il faut retrouver les bons. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Éventuellement, vous pouvez recouvrir. Voilà, ça fait joli. Et puis, ça fera un peu une pochette surprise, on va dire. Voilà, je vous montre. Comme ça, c'est une assez bonne idée, je trouve. Voilà, où on fait quelque chose de complètement, un papier complètement différent. Donc voilà la base de ma boîte. Alors, c'est pas une grande boîte, hein, parce que pour mettre des alliances, etc., on n'a pas besoin d'une grande boîte. Et ensuite, ça viendra donc rentrer. Bon, alors là, je vais forcer un petit peu parce que c'est pas avec les pinces à linge, c'est pas la bonne taille, bien sûr. Alors, c'est pas évident. Voilà. Donc, ça viendra se mettre comme ceci. Voilà. Petite boîte. Et ensuite, eh bien, je mettrai une boîte, je ne sais pas, carrée, ronde, pour changer un petit peu. Voilà, qui servira avec un petit coton à mettre les alliances, pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi pas. Bon, je vais voir, je verrai quand à l'usage. Donc là, ma première base, enfin ma boîte est terminée, la structure, la première structure. Ensuite, je vais venir mettre 2 étages. Donc
Là, je vais faire la même chose avec une feuille 30-30. Enfin, ça sera au départ une feuille 30,5 par 30,5, bien sûr. Mais je vais, là, j'ai fait 30 par 30 et je vais enlever 1 centimètre en fait. De chaque côté. Donc, ouais, au lieu d'avoir 10, j'aurai 9. Donc, je ferai une feuille de 27 par 27 que je plierai de la même façon. Alors, j'enlèverai ces côtés-là. Donc, là, pour l'instant, on a fait la structure, la base de la boîte. Et ensuite, ben, je reviendrai pour une autre vidéo pour vous montrer toutes les feuilles que je vais... Alors, ça se colle, bien sûr, sur la base à chaque fois. Et puis, ça se pliera, mais quand on repliera la feuille... voilà, je pense que vous avez déjà dû voir des boîtes à explosion. Là, c'était juste pour vous montrer une base. Voilà, une base. Bien, ben, je vous laisse et je vous dis eh bien, à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaît. Alors, si vous passez par hasard, abonnez-vous. Même si vous ne passez pas par hasard, parce que vous venez regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, voilà, ça ne fait pas marcher le truc. Voilà, c'est mon algorithme. Il faut, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Likez aussi, ça fait partie aussi de l'algorithme. C'est important pour moi pour continuer ma chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir la playlist, elle est à jour, pour aller voir mes autres créations éventuellement. Donc je vous laisse, je vous retrouve pour ma boîte de mariage pour la suite. Donc pour l'intérieur de la boîte à explosion, j'ai fait 2 autres feuilles. Donc une qui fait 27 par 27, voilà, et une qui fait 24 par 24. Donc même principe, je fais des plis. Et par contre, là, je vais découper les côtés. Parce qu'on peut les laisser aussi. Hein. Ça fait une boîte beaucoup plus épaisse. Mais moi, j'ai décidé de les découper parce que je ne veux pas faire de pochette à chaque fois. Donc, ma page, je l'ai découpée. C'est une page 30,5 par 30,5 au départ. Je l'ai découpée en 27 par 27. Donc, je divise par 3 pour faire pareil mon quadrillage 9 cases. Donc, ça fait du 9. Un pli à 9. Encore un pli à 9, donc à 18 cm. Hein. Voilà. Je tourne ma feuille et je fais d'un quart de tour et je fais la même chose de l'autre côté. Donc 9 et 18. Donc voilà, donc on obtient bien un quadrillage, 9 cases. Donc je fais la même chose avec celle-ci en 24 par 24. Donc ça fait 9 cases de 8 par 8. Donc 8, un premier pli à 8 cm. Un deuxième pli à 16. Ah oui, bon, là c'est pas évident parce que vraiment le 16, il faut venir le chercher. Donc je tourne ma feuille, c'est plus pratique. Donc, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté, un quart de tour. Hop. Et donc 8. Voilà. Donc, j'enlève ceci. Je vais prendre ça pour après. Donc là, je vais venir découper ces carrés, ces 4 carrés. Voilà, comme ceci, je ne les garde pas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai décidé de les enlever parce qu'il faut que je laisse de la place pour mettre des photos. Je ne peux pas mettre que des pochettes. Donc, j'enlève. Pareil, hein, vous pouvez le faire avec votre machine de découpe, le massicot. Moi, je ne le fais pas parce que c'est usé. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai acheté une guillotine. Et la guillotine, on ne peut pas faire qu'une toute petite partie. Donc, je fais à la main. Voilà, pour celles qui n'ont pas d'équipement encore suffisant, et bien on peut faire tout à la main. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je conserve, hein, bien sûr.
pour après décorer l'intérieur, pourquoi pas. Ça me sera peut-être utile. Alors, je vais y arriver. Alors, bien sûr, soit les photos qu'on va coller dedans, on les réduit, soit on fait que des petits portraits, hein. Bien sûr, la boîte n'est pas assez grande pour faire... pour mettre des grandes photos 10 par 15. C'est surtout pour mettre des photos qui ont marqué la vie du couple. Voilà. Pourquoi pas une photo du couple quand ils étaient beaucoup plus jeunes et pas encore ensemble, enfants, etc. On peut imaginer plein de choses, hein. Allez, je mets... Hop. Donc ça, c'est la plus petite. Voilà. Et la dernière, je fais attention de bien centrer. Voilà, je vais enlever ça. Voilà, et je fais la même chose avec la 27 par 27. Voilà. Donc pareil, les 4 coins là, je les enlève. Hop là. Après, on peut faire toutes sortes de rabats. Voilà, il n'y a pas que des rabats en diagonale comme sur la première feuille. On peut vraiment faire beaucoup de choses, hein, même sur une boîte à explosion. Il n'y a pas de souci. Donc, je garde aussi. Voilà, et la dernière, bon, c'est un tout petit peu plus long à la main, mais bon. Moi, je me souviens, au départ, je n'avais pas beaucoup de matériel. Quand j'ai commencé le scrap, je n'avais pas de massicot, donc c'était tout à la main, à la règle, au cutter. Voilà, j'arrivais à me débrouiller comme ça. C'est vrai que ça facilite la vie, mais bon, voilà. Après, il faut aussi prendre son temps, ça permet de réfléchir à plein de choses. Donc voilà, alors ça c'est la base de ma boîte, vous vous souvenez. Donc là, je vais coller la base. Et puis voilà, ça fera comme ceci à chaque fois. Donc j'ai aussi pris le même principe, je garde le côté... je ne fais pas une feuille sur laquelle je mets de chaque côté de la déco, une feuille blanche sur laquelle je mets de la déco. Je garde ma feuille principale. Donc voilà, ça viendrait se mettre comme ceci. Voilà. Je pourrais encore en mettre une si je le souhaitais. Donc là, je pense que je vais mettre soit une carrée, soit... Alors la ronde, non, parce que je pense que ça ne tiendrait pas 2 bagues, puisque moi, je décide de mettre des bagues. Et après, vous pouvez décider de mettre autre chose. J'ai aussi des boîtes ovales. Alors ça, c'est toujours c'est du action, hein. Est-ce qu'elle tiendrait? Elle tiendrait. Et peut-être pour mettre une bague, ça serait mieux. Alors, ah oui, alors celle-ci, elle est bien collée. Donc, je vais en prendre une autre. Elles sont très fragiles. Alors, je vais bien sûr pas les laisser de cette couleur-là. Soit je les habille avec du papier, mais je pense pas parce que c'est vraiment très juste, hein, au niveau du couvercle. Je pense que je vais plutôt la céruser en blanc. Alors, pas facile. Voilà.
hop là, comme ceci, hop, ou droite, ou en diagonale, ça sera joli. Donc je vais la décorer aussi, et vous voyez, je pourrais fermer ma boîte sans souci, voilà. On peut faire des boîtes gigognes aussi, hein. On peut faire un couvercle à chaque page intérieure. Les boîtes gigognes, vous voyez, les poupées russes, là, les petites choses comme ça. Moi, je ne vais pas le faire, je vais la garder comme ça. Et puis, je viendrai, voilà, je viendrai faire comme ça, comme ça. Voilà, voilà. Et je vais y arriver. Alors, j'ai toujours ma boîte qui est en train de sécher. Voilà, vous voyez, ça rentre bien. C'est impeccable. Vraiment très bien. Voilà. Par contre, la boîte, je la collerai hein, au fond parce que sinon, elle va se balader. C'est pas très, très utile. Voilà. Donc, c'est une idée. Ouais, je pense que je vais prendre l'ovale plutôt que la carrée. La carrée, elle est peut-être pas assez... Ça fait trop carré après. Voilà, on va un petit peu décaler la chose. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Donc, avec vous, ce que je vais faire, c'est ça, ce côté. Enfin, ces bords. Mais avant, je vais venir décorer. Alors, le centre, pour le fond, je vais le décorer aussi parce que sinon, vous voyez bien que quand on met la page, ben, on voit du blanc. Ça ferait tout blanc. Je sais pas. À la limite, je pourrais mettre une page comme ça. C'est pas assez grand. Non, ça sera pas assez grand. Je ne sais pas. Je vais décorer avec un autre modèle. Voilà. Donc, je vais regarder si c'est sec. Ça semble être sec. Oh, super. Donc, je vais me remettre en situation. Voilà, voilà. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je vais essayer de faire hop là, comme ça, comme si ma boîte était terminée. Voilà. Et voilà. Donc, je vais rentrer le couvercle. Et elle est impeccable. Ça tient très bien. C'est suffisamment large. Ouais, si je veux mettre autre chose. Donc voilà, comme ceci. Et quand on ouvre, hop, ça s'ouvre tout seul. Bon, là, ça s'ouvre difficilement parce qu'il y a les rabats qui ne sont pas collés. Mais voilà. Donc après, ça sera juste une question d'encoller, de déco intérieure, de voir comment j'agence. Excusez-moi, ça fait du bruit. Comment je vais agencer, parce que là j'ai des pochettes, là je ne mettrai pas de pochette, ou je peux faire aussi un rabat à trois côtés, ça peut le faire, sur deux seulement, à voir, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas encore trop, comment je vais faire tout ça, ouais, donc voilà. Eh bien, écoutez, pour moi c'est fini le tuto. Alors je pense que ces deux tutos, la base et puis l'intérieur, je vous les mettrai à la suite, ça fera une vidéo. Et puis je vous retrouve la prochaine fois, et bien avec toute la déco finie. Je vous montrerai comment j'ai agencé l'intérieur, comment j'ai peint ma petite boîte, et puis ce que j'ai fait, voilà, la déco que je vais y mettre aussi. Donc voilà, ouais, ça fait trop juste hein, pour y mettre ouais, autre chose. Bon, voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour cette premier tuto de la structure de la boîte en elle-même, et puis je vous retrouve très très vite pour la présentation finale. À bientôt, au revoir.